Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la salle de lecture de Kairen où nous allons tout apprendre sur les faux amis aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous sera utile si vous êtes un étudiant anglophone préparant votre examen de français AP, votre français DEF niveau A1 à DEF niveau B2, etc., etc. Cela devrait également être utile si vous êtes un étudiant francophone préparant votre TOEFL, TOEIC, IELTS ou preuve LVA ou LVB anglais. J'espère que cette désambiguïsation vous aidera à améliorer votre compréhension et votre écriture. En tout cas, commençons. D'abord, que sont les faux amis? Les faux amis sont littéralement de faux amis. Ils font partie d'une paire de mots dans différentes langues ou dialectes qui se ressemblent et peuvent être liés, mais dont le sens diffère considérablement. Maintenant, il est important de noter que les faux amis sont différents des faux apparentés. Les faux apparentés sont des mots identiques ou similaires à la fois dans la forme et dans le sens à d'autres mots et semblent donc également être apparentés, étymologiquement liés. Cependant, ils ne sont pas étymologiquement liés, ces faux apparentés. Pour que deux mots soient faux amis et non faux apparentés, ils doivent partager une origine linguistique. Les faux amis entre l'anglais et le français sont parfois particulièrement déroutants car les deux langues peuvent se ressembler. Examinons quelques faux amis que vous devez absolument connaître pour mieux apprendre tout ce que vous rencontrez dans votre langue cible. La première paire des mots, the first pair of words, is eventual et éventuel. In English, the word eventual, ça veut dire final en français. Exemple, it will happen eventually. In English, ça veut dire cela finira par arriver en français. Mais avec le mot éventuel en français, this means possible in English. Exemple, it is possible that he will come. Il viendra éventuellement. Donc il y a des différences subtiles, mais il y en a. La deuxième paire de mots, c'est actually et actuellement. The word actually in English, ça veut dire vraiment ou en fait en français. Exemple, this restaurant is actually very good. Ce restaurant est en fait très bon. Mais attention, le mot actuellement en français means now or presently or at this time. Par exemple, the situation in this regard is now very difficult. Ça veut dire en français, la situation dans ce domaine est actuellement très difficile. La troisième paire de mots est chance et chance. Chance in English, ça veut dire possibilité ou hasard en français. Par exemple, are you going there tonight by any chance? Ça veut dire tu y vas ce soir par hasard. Mais avec le mot chance en français, ça veut dire luck in English. Par exemple, you are so lucky. In English, ça veut dire tu as tellement de chance en français. Paire 4. Information, information. In English, the word information, ça veut dire renseignement en français. Par exemple, I need some information. Ça veut dire j'ai besoin d'un renseignement. Par contre, les informations ou l'info en français, ça veut dire the news, particularly the news media, the news that we see on TV. Particulièrement l'info sur la télé ou l'info dans les médias, l'info des journaux, surtout. Par exemple, did you watch the news? In English, ça veut dire as-tu vu les infos en français? Paire 5. Sensible et sensible. Sensible, in English, ça veut dire raisonnable ou sensé en français. Par exemple, she is sensible and good with finances. Ça veut dire elle est raisonnable avec de bonnes compétences financières. Le mot sensible en français, ça veut dire
sensitive in English. Par exemple, your emotions are very powerful and you are very sensitive to the feelings of others. Ça veut dire, tes émotions sont très profondes et tu es très sensible aux sentiments des autres. Vers 6. Comprehensive et compréhensif. The word comprehensive in English, ça veut dire complet ou global en français. Par exemple, these reforms should preferably be of a comprehensive nature. Ça veut dire, ces réformes devraient de préférence avoir un caractère global. Compréhensif en français, ça veut dire understanding in English. Par exemple, it is important for you to be patient, sensitive, and understanding. Ça veut dire, il est important que vous soyez patient, sensible et compréhensif. Vers 7. Pretend et prétendre. The word pretend in English, ça veut dire faire semblant en français. Par exemple, I could pretend to be polite, courteous and communicative. In English, ça veut dire je peux faire semblant d'être polie, courtoise et communicative en français. Mais le mot prétendre en français, ça veut dire to claim in English. Par exemple, no country can claim to have solved its social problems. Ça veut dire aucun pays ne peut prétendre avoir résolu ses problèmes sociaux. Vers 9. Proper et propre. The word properly in English, ça veut dire correctement en français. Par exemple, the very concept of terrorism must be properly defined. Ça veut dire le concept même du terrorisme doit être défini correctement. Par contre, le mot proprement en français, ça veut dire cleanly in English. Par exemple, the interior of the tent is cleanly designed. L'intérieur de la tente est conçu proprement. The 10th pair. Et vous voyez que pair, P-A-I-R, c'est écrit sans E. This is the English spelling. So always pay attention to your spelling as well when you are going in between the two languages. Bless et blesser. In English, the word bless, ça veut dire bénir en français. Par exemple, I bless all of you and your communities. Ça veut dire je vous bénis tous ainsi que vos communautés. Le mot blesser en français, ça veut dire to injure or to harm. Par exemple, he doesn't want to harm innocent people. Ça veut dire il ne veut pas blesser des innocents. Et finalement, la 11e paire des mots, the 11th pair of words, resent et ressentir. To resent in English, ça veut dire reprocher ou en veut en français. Par exemple, yes, I resent you for disrupting my team. Oui, je te reproche de perturber mon équipe. Ou I do not resent anyone anymore. Ça veut dire je n'en veux plus à personne. Cela a été Kyron's class. Je vous souhaite bonne chance et espère vous revoir très bientôt. Bye bye.